Father God, I bless you this morning, Father. This work that you have to do, my God, is in your hand. Your Holy Spirit is upon me. Have your way this morning with us. Alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour vaillante guerrière du Seigneur. Je glorifie le nom de Jésus pour ta présence en ce matin à mes côtés, pour votre présence ce matin à mes côtés. Nous sommes une vaillante armée de femmes engagées dans le combat spirituel. Alléluia, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour notre église locale, pour les nations. Alléluia. Ribo santo rodobo shike. Reba baba baba yanta. Ziba baba 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 se. Rimo yonto robobo. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus ce matin. Je proclame que la grâce et la paix du Seigneur sont sur nous, la génération Ruth. Amen. Comme tu as pu le constater, je t'ai affiché déjà la pensée que le Seigneur nous a donnée pour le mois de mars. C'est l'heure du combat. Amen. Je t'invite à prendre ta Bible et à lire quelques instants et à méditer le psaume 18, versets 30 à 51. Et nous allons ensuite commencer à prier. Mais pour l'heure, prends ta parole. Alléluia. Ribo santo robo sheke. Ribo bobo 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 yante. Ribo sarabayanta. Ribo sarabababababayanta. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Bienvenue, Papa, notre Père. Bienvenue, Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Nous vous saluons ce matin, admirable famille royale. Erogosinto Koria Radabayanta. Merci pour ce conseil royal, Seigneur, que tu permets avec la génération Ruth en ce 1er mars 2022. Ribo Satela Makoya. Seigneur, que ton esprit ouvre, Seigneur, notre esprit. Que ton esprit vienne illuminer les yeux de notre cœur, comme le dit ta parole, Seigneur, avec ce psaume en ce matin. Éclaire chacune, Seigneur. Fortifie la foi de chacune en ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, alléluia. Rebo Shatarabayanta. Je vais lire le passage. Amen. J'espère que tout le monde a pu noter la référence, prendre sa Bible.
Nous allons lire la parole ce matin dans le psaume 18 à partir du verset 30. Si tu m'entends très bien, mets-moi un pouce ou alors écris dans le chat que tu m'entends bien. Alléluia. Je vais cesser le partage d'écran. Je compte sur mes assistantes. Merci beaucoup. Je compte sur mes assistantes à la technique pour pouvoir remettre le passage dans le chat au fur et à mesure que certaines vont se connecter. Amen. Il est déjà 4h53, donc nous allons lire le passage. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour la confirmation du bon son. Je vais lire la parole de Dieu dans le psaume 18, verset 30. Avec toi, Seigneur, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Et je veux te rappeler que le mois dernier, sur le flyer que j'avais partagé avec la pensée du mois du mois de février, le Seigneur m'avait inspiré vraiment l'illustration d'un bouclier. Alléluia. Et le bouclier fait partie des armes spirituelles. Le bouclier de la foi. Dis avec moi le bouclier de la foi. Écris dans le chat le bouclier de la foi. J'ai un bouclier qui me protège. Alléluia. Et il est écrit dans Psaume 18, 31 que nous sommes en train de lire. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Et sa parole est sûre. Sa parole ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. Prends tout ce que Dieu te dit pour vrai. Que ce soit en parole inspirée, que ce soit en réma, quand tu médites, que ce soit la prédication de ton père spirituel, de ta mère spirituelle. Prends la parole de Dieu pour vrai, bien-aimé. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles. Il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Déclare-le ce matin. Au mois de mars 2022, j'ai la victoire sur tous mes combats. Décrète-le, ma bien-aimée. Au mois de mars 2022, j'ai la victoire sur tous mes combats. Alléluia. Avec ton aide, verset 37, je cours plus vite et mes chevilles restent solides. Nous sommes dans une course en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme en Christ. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, tu cours encore plus vite et tes chevilles restent solides. Tu ne te fatigues pas. Amen. Tu ne te fais pas d'entorse à la cheville avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Verset 38. Je poursuis mes ennemis. Je les rattrape. Je ne reviens pas avant de les avoir tués. Je les détruis. Ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent par terre. Les voilà sous mes pieds. Tu me remplis de force pour le combat. Ceux qui m'attaquent, tu les fais mettre à genoux devant moi. Je déclare et je décrète sur ta vie, femme de Dieu, femme en Christ, toi qui es mère, toi qui es épouse, toi qui es fille de ton père et de ta mère, je décrète sur ta vie au nom tout-puissant de Jésus que tous tes ennemis tombent au nom de Jésus. Ils tombent en ton pouvoir. Alléluia. Verset 41. Avec ton aide, je pose le pied sur mes ennemis et mes adversaires. Je les détruis. Ils crient, mais il n'y a personne pour les sauver. Ils appellent le Seigneur, mais il ne répond pas. Je les écrase. Ils sont comme la poussière emportée par le vent. Je les balaie comme les ordures des rues. Il est puissant ce psaume, amen.
Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples. Des gens que je ne connais pas deviennent mes serviteurs. Dès que je parle, ils m'obéissent. Les étrangers me font des compliments. Ils sont découragés. Ils sortent de leurs abris en tremblant. Le Seigneur est vivant. Gloire à mon solide rocher. Gloire à Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui punit mes ennemis, qui met les peuples sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Tu n'as pas fini de louer le Seigneur. Tu n'as pas fini de louer le Seigneur et quelqu'un doit voir la gloire de Dieu avant dimanche et tu verras sa gloire avant dimanche parce que nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Nous servons le Dieu qu'on appelle le Père des esprits. Tu entends ce que je te dis ce matin de ton Dieu? Il est le Père des esprits. Alléluia. Et je te rappelle cette parole, Romains 8, 31. Ma bien-aimée, as-tu oublié ce que Romains 8, 31 dit? Si Dieu est pour toi, ma sœur, ma fille, ma collaboratrice, mes intercesseuses, mes prédicatrices, qui sera contre toi? Qui sera contre tes enfants lorsque tu te tiens debout devant le trône du Seigneur, ton Dieu, le Père des esprits, durant les heures de la nuit? Alléluia! C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. C'est pourquoi nous allons danser dimanche 6. C'est pourquoi nous allons témoigner dimanche 6. C'est pourquoi nous allons chanter ensemble dimanche 6. Parce que le Seigneur nous a déjà donné la victoire sur tous nos combats. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Tu vas dire, oui, mais c'est qui le roi? Je ne suis pas roi. Tu es roi et sacrificateur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est pourquoi je le répète toujours lorsque nous nous réunissons chaque premier du mois. Nous siégeons sur un trône royal ce matin et nous sommes en conseil, nous sommes en réunion avec le Père des esprits, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Je décrète Psaume 18, 51, le Seigneur donne de grandes victoires à nous qui sommes ses rois. Il nous montre son amour, à nous qu'il a choisis. Amen. Et à nos enfants et aux enfants de nos enfants pour toujours. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, mes bien-aimés. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver chaque premier du mois. Je veux rappeler à celles qui nous ont rejoints, parce qu'il y en a qui nous rejoignent et je bénis le Seigneur. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le groupe WhatsApp Génération Ruth. Alors, celles qui sont du Tabernacle ne sont pas dans ce groupe parce que nous avons déjà notre groupe Tabernacle Family à mon poste, amen. Mais ce groupe Génération Ruth, c'est pour celles que nous devons atteindre. Celles que nous devons atteindre. Je me rappelle qu'une de mes filles spirituelles m'avait donné une parole prophétique. Elle m'a dit, Madame Passe, va les chercher, va les chercher. Eh bien, elles sont presque 30 dans le groupe déjà. Alléluia, et je bénis Dieu parce que c'est lui qui vous attire. C'est lui qui vous connecte à ce ministère pour la femme. Alléluia, et notre vision, elle est simple. Atteindre des femmes de valeur qui ne savent pas encore qu'elles sont femmes de valeur. Amen. Atteindre et bâtir des femmes de valeur. Les femmes de valeur qui nous rejoignent, qui sont déjà là, mon mandat, c'est de vous bâtir avec la parole de Dieu, par l'onction du Seigneur qui est sur ma vie, humblement. Alléluia. Amen. Nous allons sans plus tarder élever la voix. Il est 5 heures. Nous allons commencer à élever la voix. Prie en langue, fortifie-toi. J'espère que tu avais déjà commencé à te préparer à la maison. Alléluia. Élève la voix, prie en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, alors demande au Seigneur de te disposer et rends donc grâce à Dieu. Irobosi karabababababababanta.
Riboscanto roboshike, reketeketeketepe, broboboboboboy, rebo sarabayanta, imbalabayambereberebe, robosikarabayanta. Ô Éternel, notre Dieu, Papa, Seigneur, nous voulons encore proclamer ta divine présence. Nous décrétons ton règne, Seigneur, au milieu de nous, tels des rois, des sacrificateurs en ce matin. Nous proclamons, Seigneur, ton règne. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire. Nous proclamons ton amour. Nous proclamons ta protection divine, Seigneur, sur nous et nos familles, ô Dieu de gloire, Papa. Orimo Santo Lobo Yapelama Sokoyeke. Nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin. Rimos Canto Lobo Shika. Toi, le Père des esprits, comme tu viens de nous le rappeler, toi qui es avec nous et qui fait que personne ne peut être contre nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu inégalable et inégalé, celui qui est un homme de guerre, celui qui n'a jamais perdu un seul combat, une seule bataille, celui qui nous assure la victoire encore en ce matin, alors que nous nous tenons à la porte du mois de mars. J'aimerais te dire encore que nous sommes à la porte du mois de mars. Spirituellement, aujourd'hui, il y a une porte qui s'est ouverte parce que c'est le premier jour du mois et nous nous tenons debout à cette porte pour précéder l'ennemi, pour prendre les décrets de notre Père céleste et prendre possession de ce mois. C'est ce que nous faisons chaque premier du mois avec la génération Ruth. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, oh Dieu, nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour le mois de février. Rends grâce pour le mois de février. Au mois de février, le Seigneur avait dit, va avec la force que tu as et j'exercerai tes mains au combat. J'aimerais te dire que cette pensée est toujours d'actualité pour ce mois de mars. Le Seigneur m'a demandé de rester sur cette même pensée. Alléluia. Ribo Sakarabaye. Et j'aimerais encourager certaines d'entre vous qui ne le font pas forcément. Les pensées qui sont libérées de la part du Seigneur avec les versets sont pour t'accompagner tout au long du mois. Alors prends le temps, organise ton temps tout au long de ce mois pour méditer. Parfois tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que je dois lire dans ta parole? Amen. Prends la parole prophétique du mois, prends les versets qui accompagnent cette parole et médite-les et mange-les. Rends donc grâce pour le mois de février. Merabase, Rabaziki, Rabadugu Rabadabadaba, Rebebebebe, Romozikitaneya, Telababaye. Seigneur, merci pour ce mois de février, Papa. Tu nous as gardés, tu as gardé notre mariage, nos époux, notre foyer, nos voitures, nos comptes en banque, Seigneur, nos maisons. Tu nous as permis d'éviter des accidents. Il y a tellement de choses qui se passent, mes bien-aimés, dans le monde invisible qui est bien plus réel que le monde naturel. Je le dis encore, il y a plein de batailles qui se livrent là où tu ne vois pas. Il y a tant de choses que tu as évitées, que ton Dieu t'a évité. Dis-lui merci pour la vie. Si tu es encore en vie, dis-lui merci. Si tu es là connecté ce matin, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un ne sait pas que la prière de l'église de sa sœur l'a préservé d'un accident. Ça, c'est pour quelqu'un qui est là. Ta sœur est au tabernacle et elle prie pour toi, elle prie pour sa famille. Et le Seigneur t'a préservé d'un accident qui aurait pu te coûter la vie. Toi-même, tu sais, tu revois au moment où je parle, ce jour où tu as failli percuter la voiture. Alléluia. Il y a tellement de choses qui se passent, mes bien-aimés. Rendons grâce à Dieu. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. La vie même que nous avons, le souffle de vie qui est en nous peut partir comme ça, en un claquement de doigts. Seigneur, ce matin, nous sommes tellement reconnaissantes, oh mon Dieu. Nous sommes tellement reconnaissantes, Seigneur, Papa, pour ces journées, Seigneur, qui se sont succédées l'une après l'autre au mois de février. Alors que nous sommes à la porte du mois de mars, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta protection sur nous, sur notre famille, même s'ils ne te connaissent pas, mais à cause de l'alliance que nous avons avec toi, tu les gardes et tu les protèges parce que tu nous exauces
exauces toujours, ô Dieu de gloire. Inkoria radabayanta, imparabaye perebebe, romozikata malabayanta. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci d'avoir gardé nos parents, merci d'avoir gardé nos frères, nos sœurs de nos familles. Merci d'avoir gardé notre famille spirituelle. Robosi Karabayan. Tu vas rendre grâce pour le jeûne de 40 jours. Que nous puissions rendre grâce pour ce jeûne que le Seigneur nous a permis de faire. Mon Dieu, quel exploit! Il est écrit dans la parole que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Alléluia. Seigneur, nous voulons ensemble, avec la génération Ruth, avec mes bien-aimées sœurs, avec mes bien-aimées filles spirituelles, avec, Seigneur, mes amis connectés, Papa, avec ma famille connectée. Je veux te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu vivre, ce que nous avons pu voir, ce que nous avons pu expérimenter, Seigneur. Ta fidélité pendant ce jeûne de 40 jours, Seigneur, c'était merveilleux. Parfois, c'était dur. Parfois, Seigneur, nous étions dans la chair et parfois, nous étions dans l'esprit. Nous avons eu des combats. Nous nous sommes vus nous-mêmes, Seigneur, parfois au plus bas, Seigneur, mais tu nous as toujours relevés. Oh Dieu, que tu es merveilleux. Merci pour cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans ce ministère, le tabernacle, Papa. Et merci pour ce jeûne, Seigneur, de 40 jours. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les Ruth que le Saint-Esprit rajoute. Elles sont en train de venir. Elles arrivent. Le Seigneur les prend par la main. Il les ramène. Il les connecte. Et il va continuer de le faire. Rends grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci prophétiquement, Seigneur, pour les nouvelles sœurs, pour les nouvelles âmes, pour les nouvelles disciples du Seigneur, Papa, que tu rajoutes, Seigneur, dans ton royaume. Merci pour les femmes, Seigneur, que nous avons pu atteindre avec ta parole, avec nos prières, avec notre intercession, Seigneur, avec tout ce qui se fait aussi dans notre église locale, car le but, c'est que d'autres soient sauvés, Papa. Merci pour les femmes qui nous ont rejoints. Merci, Seigneur, pour les sœurs qui nous ont rejoints, Seigneur. Merci pour Génération Ruth. Père, je veux te rendre grâce aussi, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces femmes, Seigneur, ces vaillantes héroïnes que tu as mis à mes côtés, qui m'entourent, qui me soutiennent, qui me propulsent, Seigneur, qui me protègent avec leurs prières. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu pries maintenant pour la parole. Amen. J'aimerais que tu pries pour demander vraiment au Seigneur de disposer ton esprit, ton cœur, d'ouvrir ton intelligence, d'illuminer les yeux de ton cœur, parce que le Seigneur m'a demandé vraiment d'enseigner ce matin et je vais prendre le temps de le faire. Et je fais confiance au Saint-Esprit pour la gestion du temps, pour que nous puissions avoir le temps de prier. Alléluia. Rebo sakaradabayi. Reboko sante keria rana mazokotana rimakata makatana yere bebe ya rebo sikaria handeria rana katana rimakatana kayante rebebe yante yerebe. Seigneur, ce matin tu veux parler à nos esprits. Seigneur, ce matin tu veux nous enseigner. Seigneur, ce matin tu veux bâtir notre foi. Seigneur, ce matin tu veux renforcer le bouclier de notre foi, Seigneur. Seigneur, en ce matin, tu veux aiguiser les armes spirituelles que tu nous as données avec cette parole. Je prophétise que cette parole sépare jointure et moelle. Je prophétise que cette parole renverse tout faux raisonnement, renverse tout raisonnement humain, abat tout ce qui veut s'ériger contre la connaissance du véritable Dieu. Et le véritable Dieu se fait connaître par Jésus-Christ seul. Il est le seul chemin. Il est celui qui s'appelle la vérité. Il est celui qui donne la vie. Rebo saparia rakatana. Poussé par l'esprit, je veux dire à quelqu'un qui est ici ce matin connecté et qui a commencé une démarche. Amen. Et tu es là et tu crois aussi en Jésus. Mais dans mon esprit, je perçois aussi qu'il y a d'autres croyances que
qui sont encore présentes et que le Seigneur est en train de déconstruire. Alléluia. Et j'entends dans mon esprit réincarnation, la réincarnation, la réincarnation. Toutes ces choses-là ne font pas partie de ce que le Seigneur veut qu'on croit. Alléluia. Ces choses-là, ce sont d'autres croyances inspirées par d'autres esprits. Alléluia. Ce sont d'autres croyances inspirées par d'autres esprits. Et certains peuples qui ont une certaine culture croient en la réincarnation. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons croire en ce que la Bible dit, en ce qui est écrit dans ce testament que Dieu nous a légué en deux parties, qu'est la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Et j'aimerais partager quelque chose que j'ai compris en fait, que je savais, mais ça a été une révélation pour moi. Je l'ai écrit aussi dans le chat, un des jours de la conférence Ensemble pour la Guyane. Je parle des cultures, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu réincarnation. Et il y a quelqu'un qui est connecté ici ce matin, qui a eu l'occasion de lire sur ces choses-là. Alléluia. Et Dieu veut te dire en ce matin que la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Ne cherche pas plus longtemps. Tu es sur le bon chemin. Tu es en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est aussi une porte. Tu dois entrer dans cette porte. Tu dois entrer dans cette porte. Je parle à quelqu'un qui n'est pas vraiment entré, mais qui entend, qui fréquente des personnes évangéliques. Amen, pas des évangélistes. Hein. Évangéliste, c'est le ministère de celui qui prêche la parole avec démonstration d'esprit, de grands miracles, etc. Et qui est concentré sur le message de la croix. Ça, c'est le ministère de l'évangéliste. Mais nous, quand on parle des personnes qui croient en l'évangile, on dit des évangéliques. Amen. Et si tu es là ce matin et tu fréquentes des évangéliques, etc., Dieu te parle ce matin. Ne cherche plus longtemps. Tu as trouvé. Tu as trouvé. Yudena Pasi. Tu es sur le chemin. Alléluia. Tu es sur le chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et il y a aussi cette porte étroite par laquelle tu dois entrer. Rebo Saparia Ratapashika. Je déclare et je décrète au nom tout puissant de Jésus que cette personne à qui Dieu s'adresse ce matin entre. Elle entre. Tu n'as plus le choix parce que le Saint-Esprit vient attester à ton esprit que Jésus seul est le sauveur de ton âme. Tu entres ce matin. Je décrète que tu es entré. Tu es entré et que le Seigneur va parfaire et achever son œuvre en toi dans le nom de Jésus. Nous scellons cette déclaration ce matin. Alléluia. Et ce que je voulais courtement partager pour vous bénir, c'est que les cultures, en fait, sont inspirées des mauvais esprits. Ça, c'est une révélation que j'ai eue vraiment pendant les 40 jours de jeûne et je bénis Dieu parce que la réincarnation, pour ne citer que ça, et toutes les autres croyances que les autres peuples peuvent avoir. Rappelez-vous, dans la Bible, Dieu, dans l'Ancien Testament, a voulu se faire connaître parmi tous ces peuples à l'époque parce que tous les peuples n'avaient pas la même croyance, ils n'avaient pas la même culture. Alléluia. Et je partage cette révélation-là avec toi. Je sais que ça va bénir quelqu'un ce matin. Les cultures sont inspirées par les démons. Amen. Oui, parce que souvent, je parle avec des personnes que j'évangélise, on parle de tout et ce sont des choses que tu pourras utiliser pour que le Saint-Esprit puisse convaincre de justice, de péché et de jugement. Alléluia. Quand on est en Jésus, il n'y a plus de culture ci, culture ça, culture chinoise, culture bushinengue, culture créole. Alors moi, je suis la première défenseuse de ma guyanité. Je suis prof de créole. Amen. Mais je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas de combat. Amen. On peut soutenir des causes tout en étant chrétien sur la terre, mais sans oublier que notre patrie, c'est le ciel. Nous citoyens là au ciel. Alléluia. Et donc, la culture que nous avons aujourd'hui, c'est la culture du royaume, la culture du royaume, la culture du ciel. Alléluia. C'est pour ça que ce genre de croyances-là, elles doivent être brisées, elles doivent être renversées pour que nous puissions être établis dans la vérité. Amen. Allez, on va partager la parole. Alors, autre chose que je voulais te partager aussi ce matin, ma bien-aimée, je t'ai partagé le psaume 18, verset 30 jusqu'à la fin.
parce que le Seigneur veut nous emmener ce matin à pratiquer quelque chose qui s'appelle prophétiser par décret. Amen. Je veux vraiment faire tomber des barrières, faire tomber des idées reçues. On croit souvent que prophétiser, c'est voir dans le futur, ça fait partie, hein? C'est de trouver des numéros de téléphone de gens, etc. Ça fait partie aussi, ça c'est la parole de connaissance, mais on peut aussi prophétiser par décret. Je vous ai toujours dit et je le dirai encore, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Toute la Bible est prophétique. Et ce matin, dans la prière tout à l'heure, après la parole, je vais t'emmener dans dans la déclaration prophétique. C'est-à-dire que nous allons nous appuyer sur Psaume 18 pour décréter et prophétiser dans nos vies. Tu comprends? Lorsque tu prends un verset de la parole et que tu te l'appropries et que tu le déclares, tu es en train de prophétiser. Que quelqu'un dise avec moi, je suis enseigné. Alléluia, je suis enseigné. Et tout le monde peut prophétiser par décret. Et donc ce matin, et c'est ce que nous faisons à chaque fois, et c'est là où les intercesseurs doivent exceller dans le fait de prendre les décrets de notre Père et de les libérer dans l'atmosphère, de les libérer dans nos vies, de les libérer comme un marteau qui frappe dans la vie de nos enfants. Alléluia. Donc, nous allons ce matin prophétiser par décret. Et les décrets, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit. Un décret, c'est une loi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Des fois, les gens prient, ils disent, je déclare et je décrète. Mais ils disent, je déclare et je décrète sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire, sans avoir la révélation et la pleine conscience du mot décret. Un décret, c'est une loi. Et lorsqu'une autorité a créé une loi, personne ne peut aller contre cette loi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Donc, ça veut dire que lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu prends un verset qui est un décret, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a dit et qui ne peut pas être changé, et que tu le déclares dans ta vie, dis-moi, qui monde qui a arrêté ça? Qui peut empêcher l'accomplissement du décret de Dieu que tu proclames sur ta vie dans une situation, pour ton pasteur, pour la vie de tes enfants, pour ton futur, pour ton mariage, etc. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Donc, comme maintenant tu vas dire, je déclare et je décrète, il y aura une autre portée spirituelle. Un décret, c'est une loi. C'est quelque chose qui est immuable. Sauf si l'autorité décide d'abroger la loi et de changer la loi. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie aussi. Les intercessions pour les nations, ce sont des personnes qui suivent aussi les lois, ce qui est voté. Alléluia, pour pouvoir contrer l'ennemi et prier contre certaines lois. Alléluia. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu es béni ce matin. Moi-même, je suis béni par tout ce que je dis là. Amen, amen. Le titre de notre enseignement ce matin, les réalités du combat spirituel. Je vais aller vite, prendre des notes. Vous aurez aussi le replay de ce temps que nous passons ensemble ce matin. Les réalités du combat spirituel. Dis avec moi les réalités du combat spirituel. Amen. Le Seigneur a dit que le mois de mars, c'est l'heure du combat. Il t'avait dit déjà au mois de février, va avec la force que tu as et j'exercerai tes mains au combat. Le Seigneur veut nous rappeler un certain nombre de choses ce matin. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas toujours conscients, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui se passe dans le monde invisible. Amen. Et le combat spirituel est une réalité. C'est réel, je vous dis. Et souvent, on se rend compte, plus on grandit avec le Seigneur, mais c'est fou comme le monde spirituel, en fait, est la source du monde réel. Tout ce qui prend place sur la terre, dans le vrai, dans le visible, a une origine invisible. D'ailleurs, la parole le dit. Amen. Je vais juste citer comme ça quelques points. Suis-moi très bien ce matin. Alléluia. Donc, sur les réalités du combat spirituel, le premier point que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, c'est que nous devons connaître notre ennemi. Alléluia.
Nous devons connaître notre ennemi. Et je parle aux femmes qui sont mariées. Je parle aux femmes qui ont des problèmes de couple. Ton mari n'est pas ton ennemi en réalité. Je répète, ton mari n'est pas ton ennemi en réalité. Amen. Ce sont des esprits auxquels vous avez donné accès dans votre couple. Je dis vous, parce que parfois les femmes qui sont excédées aiment bien dire c'est lui, c'est à cause de lui, mais c'est jamais à cause d'un seul. Hein? Alléluia. Dernièrement, j'exhortais une jeune épouse qui me présentait une situation et de prime abord, en regardant comme ça la situation, on aurait pu penser que ce qui est arrivé, la dispute qui a suivi, finalement, c'est le monsieur qui a commencé parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Mais dans cet entretien que j'ai eu avec cette personne, le Saint-Esprit m'a emmené à poser des questions, à décortiquer la situation. Et finalement, j'ai pu montrer à cette épouse, regarde, finalement, qui a ouvert la porte la première? C'est pas lui, c'est toi. Amen. Donc, je dis à une épouse ce matin, remets-toi en question, regarde-toi un peu, va sur la chaîne Génération Ruth et va réécouter les vidéos de 7 jours, 7 clés, ce jeûne de restauration, de transformation que nous avons fait en début d'année avec les femmes. Donc, connais ton ennemi. C'est valable dans le couple, c'est valable dans la vie de tous les jours, c'est valable au travail, c'est valable dans la famille, avec les cousins, cousines, parents. Discerne bien quel est ton ennemi. Et ton ennemi, ce ne sont pas les gens. On a lu le psaume 18 tout à l'heure, une partie de ce psaume. Il est terrible, ce psaume. Mais nous ne devons pas nous tromper de cible. Notre cible, ce sont les esprits qui influencent les gens, qui oppressent les gens, qui inspirent les gens, qui les poussent à se comporter d'une telle manière, qui viennent influencer leur mentalité pour qu'ils se comportent de telle ou telle manière contre nous parfois. Alléluia. Alors connais ton ennemi. Connais ton ennemi. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable et c'est un esprit. C'est un esprit. Dis avec moi, je ne lutte pas contre les gens, je lutte contre des esprits. On ne lutte pas contre des gens, on lutte contre des esprits. Amen. Premier point, connaître son ennemi. Deuxième point, identifier le lieu de la guerre. Amen. Le Seigneur te rappelle ce point très important, le lieu de la guerre. Les combats prennent place à différents endroits. Et je veux te rappeler que le premier niveau du combat spirituel, c'est contre toi-même, contre ta chair. Je dis souvent cela lorsque j'enseigne, lorsque je coach des jeunes qui ont envie de rentrer dans le ministère, dans l'intercession, ceci, cela. Je dis souvent, commence déjà par maîtriser ta chair et puis après on verra pour chasser les démons. Amen. Identifier le lieu de la guerre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Le Seigneur veut nous rappeler un terrain de guerre qu'on oublie parfois. C'est le champ de tes pensées. Quand je dis le champ, c'est une image. Amen, comme un champ de blé. Mais il y a un endroit là. On parle d'identifier le lieu de la guerre, le lieu de la guerre, le lieu de la guerre. Et parfois, on oublie que là, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur aussi, il y a un combat à mener contre les pensées, contre les pensées, contre les pensées, parce que ce sont les pensées qui vont emmener le découragement. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, sur les pensées de ton cœur, sur ce qu'il y a dans ta tête, dans ta mémoire, amen, eh bien, tu risques d'entrer dans le découragement et de ne plus combattre justement le bon combat de la foi. Amen. Donc, faisons attention d'identifier le lieu de la guerre. Nous avons des batailles intérieures et nous avons des batailles extérieures. Intérieures, c'est contre nous-mêmes, contre notre propre chair, contre nos pensées parfois qui viennent là perturber notre foi, mais on ne se rend pas compte. Et toi, tu es là, tu nourris ces pensées-là. Ah, je ne comprends pas, ça ne va pas, etc., etc. Quelqu'un va se reconnaître. Amen. Les pensées, ma fille, les pensées, ça, c'est le lieu de la guerre aussi. Et puis parfois, nous luttons tout simplement dans des batailles extérieures à nous. Donc là, ce n'est plus
nos pensées, ce n'est plus nous-mêmes, ce n'est plus nos sentiments, nos émotions, nos sentiments, mais ce sont les esprits qui sont à l'extérieur de nous, qui rôdent autour de nous, qui cherchent à nous faire tomber, qui veulent nous tuer, qui veulent nous dévorer, qui veulent nous voler. Amen. Donc là, ce sont les batailles que j'appelle les batailles extérieures. Donc, elles sont plus intérieures à nous, mais nous luttons vraiment contre des puissances, contre des forces qui sont à l'extérieur de nous. C'était le deuxième point, identifier le lieu de la guerre. Amen. Troisième point, dans le combat spirituel, il y a une autre réalité. Ce sont les stratégies à adopter. Amen. À chaque combat, sa stratégie. Alléluia. Parfois, selon les épreuves que nous aurons, le Seigneur va nous demander de nous taire. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà une stratégie. Voilà une stratégie que Dieu donne dans sa parole. Se taire et laisser Dieu faire. Ça aussi, c'est très utile comme stratégie dans les couples. Amen. Donc, le Seigneur nous rappelle qu'à chaque combat a sa stratégie. Et ma bien-aimée, ce que tu dois faire, c'est prier. Chercher la face de Dieu pour que dans tel ou tel combat, il te révèle la stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est de prendre le bouclier de la foi? Est-ce que la stratégie, c'est de prendre une autre arme que le Seigneur liste dans Éphésiens 6? Ou alors, est-ce que la stratégie, ça sera l'adoration? Est-ce que la stratégie, ça sera la louange? Est-ce que la stratégie ne serait pas plutôt le parler en langue dans cette situation? Alléluia. Ou alors, est-ce que la stratégie ne serait pas autre chose? Lire la parole, méditer. Amen. Il y a différentes stratégies et une autre stratégie qu'on oublie souvent qui fait partie des armes parce qu'il est écrit revêtez par-dessus tout l'amour. Et on dit également revêtez le casque du salut, la cuirasse de justice, etc. Les armes que vous trouverez dans Éphésiens 6 que vous pourrez lire et méditer ce mois-ci aussi puisqu'on est sur le thème des armes spirituelles, du combat spirituel, vous l'avez compris, mais l'amour. J'avais donné ce témoignage. Ça fait partie d'un de mes témoignages que je vais donner aussi le 6. Pendant ces 40 jours de jeûne, j'ai utilisé cette stratégie, l'amour, avec un membre de ma famille. L'amour. Là, je n'ai pas prié. Je n'ai pas fait rabat sokotapa. Je n'ai pas chassé d'esprit. J'ai laissé se manifester au travers de mon corps, de mon regard, de mes attitudes, l'amour. Et je veux dire à quelqu'un dans certaines stratégies, c'est l'amour que tu dois utiliser pour désarmer l'ennemi. Alléluia. Amen. Et le dernier point, c'est connaître les armes spirituelles et savoir les utiliser. Donc, j'en ai cité quelques-unes. On n'y pense pas toujours, mais la louange est une arme, l'adoration est une arme. Rappelez-vous du roi David, lorsqu'il jouait de la musique, amen, lorsqu'il prenait de son instrument et qu'il jouait, la Bible dit que ça apaisait le roi Saül et que le mauvais esprit qui était sur lui s'en allait. Amen. Donc, si tu es chantre, si tu as la grâce de Dieu de jouer d'un instrument, qui a ça, qui a plairé pour ça, qui a cherché ça. Amen. Je me souviens que j'avais été un jour dans un magasin de musique. Je m'exhorte moi-même ce matin pour le piano. J'avais été dans un magasin de musique et je voulais acheter un piano et j'étais en train de tester. Et il y a un monsieur qui me dit, refaites ça, madame. Alors, je rejoue. Il me dit, vous arrivez à jouer de la main gauche comme ça, alors qu'ils m'ont même pas grand pianiste, non? Bon, voilà, je joue pour m'accompagner. Voilà. Et le monsieur me dit, ah mon Dieu, j'essaie tellement de l'emmener à raide. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai dit, non, Christelle, faut tout arrêter, faire travaille piano. Travaille piano, parce que, regarde le monsieur. Le monsieur était ébahi que par rapport au fait que je jouais avec la main gauche, alors que moi, je sais que mon pas grand pianiste, quoi. Donc, ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de la grâce que j'avais. Et c'est pourquoi je veux dire à ceux qui chantent, ceux qui jouent d'un instrument, c'est une arme aussi que Dieu vous a donnée, utilisez-la. J'avais publié un jour sur mes réseaux, les chants que Dieu te donne sont d'abord pour toi.
Édifie-toi avec. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Tu reçois des chants. Avant de penser à les donner aux autres, à faire la star avec sur les réseaux, mais chante-les à la maison. C'est à toi que Dieu a donné le chant. C'est pour toi. Édifie-toi. Et je vois une sœur vraiment dans mon esprit là, c'est son secret. C'est son secret. Et elle va se reconnaître, on se comprend. Nos esprits sont jumeaux. C'est son secret. Elle chante. Elle chante. Même les chants inspirés là qu'elle a entendus, que moi-même j'ai reçus à plusieurs années ou que d'autres reçoivent. Parce que les chants que les artistes chrétiens que nous écoutons sur les réseaux, qu'ils ont reçus, ce sont des inspirations. Ce sont des chants inspirés. Amen. Donc la musique est une arme. Si tu es instrumentiste, vocaliste ou bien peu importe avec un autre instrument, joue à la maison, chante à la maison. C'est pour toi d'abord. Ce que tu reçois, les chants que tu reçois, les mélodies que tu peux faire sont d'abord pour ta propre édification. Et ensuite, tu vas être en bénédiction pour les autres. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, je continue dans le message ce matin. Ce matin, Dieu m'envoie vraiment renforcer ton bouclier. Ton bouclier. Ton bouclier. Amen. Je rappelle la pensée du mois de mars, c'est l'heure de la victoire. Amen. Et nous avons eu le psaume 18 à partir du verset 30 jusqu'au verset de la fin pour pouvoir décréter la parole ce matin dans ce temps de prière. Alors, j'aimerais libérer une parole pour ma fille spirituelle ce matin. Alléluia. Meisha, attache ta ceinture. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut élever le Seigneur déjà pour cette première partie de l'enseignement? Quelques rappels importants que le Seigneur voulait nous faire ce matin par rapport au combat spirituel, par rapport aux réalités du combat spirituel. Rebo saparabayanta. Rebo saparababababa. Est-ce que tu peux prier un temps sur ce que tu viens d'entendre par rapport au combat spirituel, par rapport aux points qui ont été abordés? Prie, prie, prie. Sekerebebebebebebeyanto. Rebo shiparia ragatana. Rabakatama katana. Ribebebebebebeyante. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ces clés. Merci pour ces rappels. Ô combien important, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, mon Père, pour ce que tu fais dans nos vies, Papa. Tu es bon, tu es real, tu es réel, tu es tout-puissant, tu es merveilleux. Ziboko santo kolia radabayanta, pelabaso koyante, bezoko radabayanta, brebebebebebebebeyante. Ziketeketeke. Robo saparadashita. Reba baba 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 ya. Le Seigneur avait commencé à faire une œuvre pendant la veillée de prière que nous avons eue avant la fin du jeûne. Je vais refaire cette prière et tu vas la faire avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'onction pour la guerre. Donne-moi l'onction pour la guerre parce que Dieu a dit c'est l'heure de la guerre et tu dois savoir combattre et comment combattre. C'est pourquoi il était important pour le Seigneur de nous rappeler ces points. Ribo sapaya teke teke yokotana katana robo sikaria radabayi. Brevo shaka rakatakataka ribo sakaria radaba. Il y a un changement d'atmosphère, bien-aimé. Nous ne sommes plus dans l'action de grâce. Oh Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Maintenant, nous voulons nous emparer, Seigneur, de tout ce que tu as pour nous, Seigneur, pour ce mois de mars. Au nom tout puissant de Jésus. Ribo shataradabayi brobo bobo bobo zibababababayanta reba sakayaka. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Parce que, Seigneur, je sais, parce que tu me l'as déjà enseigné que ma foi est un bouclier. Et toi-même, tu es ce bouclier, Seigneur, qui me protège, qui me garde. Alors, augmente ma foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Ribo saparia rakatana, ribo sakatana.
Il est écrit, nul ne peut te plaire sans la foi, papa. Et notre désir, c'est de t'être toujours agréable. Alors viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, quel que soit le domaine de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, là où il y a de l'incrédulité, là où notre foi est petite, là où nous manquons de solidité dans notre foi, Seigneur, viens nous l'accorder ce matin au nom tout puissant de Jésus. Augmente la foi de tes servantes, Seigneur. Augmente la foi de tes filles, papa. Augmente la foi de tes intercesseuses. Augmente la foi de tes prédicatrices. Ribo sapadiara. Ziboboboboboya. Yebebebebebeya. Ebo sakarabayanta. Sentinelle du Seigneur. Réveille-toi, alléluia. Horibasante karabaya. Sois à ton poste, ma bien-aimée. Sois à ton poste au nom de Jésus. Ribo sakarabayi, rebebebebebeyante, rebo sakarabayanta, ipapapapapapapayanta, ribo sakarabashika, ribo sarabayanta. Je sens qu'on doit prier maintenant par rapport au mois de mars. Tu peux prendre ta parole dans le psaume 18. Ziboko santo kolobo shkande. Tu vas dire au Seigneur que tu te tiens à la porte du mois et tu vas dire à l'ennemi que tu te tiens à la porte de ce mois, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, papa, nous voici debout, Seigneur, à la porte spirituelle du mois de mars et nous sommes entrés dans le combat pour, Seigneur, précéder l'adversaire de nos âmes ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, nous prenons possession de ce mois. Tu vas décréter Romains 8, 31, décrète Romains 8, 31 maintenant, qui dit, je te le rappelle, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors même si le Seigneur a dit, c'est l'heure de la guerre, c'est l'heure de la guerre, nous proclamons que nous n'avons pas peur. Oh non, nous ne craignons rien. Celui que nous craignons, c'est notre Dieu, le Père des esprits, le Père des lumières, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce matin, nous nous levons comme des guerrières. Au nom tout puissant de Jésus, nous sommes cette armée de femmes, Seigneur, remplies du Saint-Esprit, et tu es à la tête de cette armée, oh Jésus. Nous proclamons qu'en ce mois de mars, nul ne tiendra devant nous. Ils peuvent se lever, Seigneur, tu les as tous vaincus. Ils peuvent nous attaquer, tu es celui qui les terrasse pour nous. Au nom tout puissant de Jésus, Ribo Shakarabayanta, commence à décréter le psaume 18 à partir du verset 30. Zikete Kerebe Shanto. Je te montre comment il faut faire et ensuite tu vas continuer toute seule. Rebo Saparia Radabayanta. Ô éternel Dieu de gloire, Saint-Esprit, nous prenons les décrets de notre Père ce matin et nous les libérons, Seigneur. Nous les libérons, Seigneur, comme un feu dévorant dans le camp de l'ennemi. Nous les libérons, Seigneur, ces décrets, papa, sur nos familles, sur nos vies. Au nom tout puissant de Jésus, il est écrit dans ta parole qu'avec toi, je peux m'attaquer à mes ennemis. Je déclare et je décrète qu'avec mon Dieu, je passe par-dessus tous les obstacles. Je passe par-dessus toutes les murailles qui s'érigent devant moi dans cette ville et dans les lieux invisibles. Alléluia. Là, j'ai pris le verset 30 et je l'ai décrété sur ma vie. Amen. Alors prends ta parole. Tu es dans un exercice ce matin, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit que la pensée du mois dernier est toujours d'actualité. Il t'exerce ce matin. Voilà comment il t'exerce ce matin. Je t'emmène dans la prière, dans la déclaration prophétique. Alléluia. Je déclare et je décrète qu'en ce mois de mars, Dieu est mon guide parfait et que sa parole m'a déjà rassuré ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et je décrète que l'Éternel lui-même, le Seigneur des armées, est mon bouclier. Il me protège, il me cache et les traits enflammés du malin ne peuvent m'atteindre. Au nom tout puissant de Jésus, c'est la parole de Dieu que je décrète en ce matin contre l'adversaire, contre l'ennemi de mon âme. Au nom tout puissant de Jésus, mon Dieu est le Seigneur des seigneurs, mon Dieu est le tout puissant. Il est celui qui peut
forcer l'obéissance à n'importe quelle principauté, à n'importe quel démon, à n'importe quel esprit. Alléluia. Je déclare et je décrète que mon Dieu me remplit de force et me montre le bon chemin. Voilà la stratégie. Oh Seigneur, tu nous donnes des stratégies. Je décrète sur ta vie qu'en ce mois de mars, oh, tu auras la victoire dans tous tes combats parce que le Seigneur lui-même te donne la stratégie. Au nom de Jésus, je le décrète sur ta vie selon Psaume 18, verset 33. Il te remplit de force et il te montre quoi faire. Il te montre quelle arme prendre selon chaque combat, selon chaque bataille, selon chaque situation difficile. Tu sauras par le Saint-Esprit quoi faire, quoi dire, quoi taire, quoi ne pas dire au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que je cours aussi vite que les gazelles. Oh oui, dans cette course, je continue de courir au nom de Jésus parce que mon Dieu me fortifie. Oh non, mes chevilles ne se fatiguent pas. Il est celui qui élève mon pied. Je peux marcher sur des collines, je peux tenir debout sur des collines parce que le Seigneur lui-même, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tous les esprits, est mon soutien. Il est mon appui. Il est le Dieu qui m'entraîne au combat. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth et avec le bouclier de la foi qu'il m'a donné, alléluia, il me donne la victoire. J'ai la victoire. Je déclare que la main puissante de mon Dieu me soutient et que ta bonté, Seigneur, me fait prospérer. Au nom tout puissant de Jésus. Libo Shakaria Rabakatana, Rebo Sakarabaye, Roboshika. Je déclare et je décrète qu'en ce mois de mars, c'est moi qui poursuis mes ennemis. Je déclare et je décrète sur ta vie parce que tu connais le nom du véritable Dieu, parce que tu connais son nom. Je déclare et je décrète sur ta vie que tous tes ennemis tombent en ton pouvoir. Ils tombent en ton pouvoir au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que nos adversaires sont sans corps, sont détruits. Nos adversaires invisibles sont détruits. Au nom tout puissant de Jésus, ils ne peuvent pas se relever. Ils tombent par terre et ils sont sous nos pieds. Au nom tout puissant de Jésus, oh Seigneur, tu nous remplis de force en ce matin, Papa, pour continuer de libérer ta parole et de prendre la victoire par tes décrets, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, nous prophétisons que ceux qui nous attaquent, le Seigneur lui-même les fait mettre à genoux devant nous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Reborabashika, Rebosaka, mes ennemis, Seigneur, dans le pays et ailleurs sont balayés comme de la poussière. Au nom tout puissant de Jésus, quiconque se lève contre moi, même si tout un peuple ou toute une armée devait se lever contre moi, l'Éternel qui est mon Dieu, qui est mon abri, qui est ma forteresse, me met à l'abri. Il me place à la tête des autres peuples. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète qu'au son de ma voix, les circonstances changent ce matin dans la vie de nos enfants. Oh, nous nous levons ce matin, chère maman, en tant que mère, nous nous levons ce matin pour enfanter la destinée de nos enfants et nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui est à l'œuvre dans la vie de nos enfants pour faire avorter leur destinée fléchit le genou ce matin au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons possession du mois de mars. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prophétisons que le mois de mars est le mois des grandes victoires. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car notre Dieu est vivant, le Seigneur est vivant. Nous donnons gloire à celui qui est vivant, celui qui est notre solide rocher. Alléluia, celui qui nous sauve de nos adversaires en ce mois de mars. Au nom tout puissant de Jésus, il est ce Dieu qui punit nos ennemis. Il punit nos ennemis. Oh oui, que le diable soit puni ce mois-ci. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous libères, tu nous délivres de nos ennemis puissants. Nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire, mais ils ne sont pas tout puissants. Dieu est tout puissant. Le diable n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Nous prions contre l'esprit de mort comme chaque premier du mois et nous décrétons au nom tout puissant de Jésus-Christ de
Nazareth, que l'esprit de mort a été dépouillé. Nous interdisons à l'ange de la mort de passer dans notre quartier. Nous interdisons à l'ange de la mort de passer dans nos familles, de passer dans nos maisons au mois de mars. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous apposons le sang de Jésus sur les murs, sur les fenêtres, sur les ouvertures visibles et invisibles dans nos maisons. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rebo Shaparabayi, Drobo Saparabayanta, Rebogo Sakata Karababa, que ce soit au travail, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans la famille, peu importe le domaine, Seigneur, de la guerre, peu importe le lieu de la guerre, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la victoire. Nous prenons possession du mois de mars. Le mois de mars est pour nous, car il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous prophétisons que pour le mois de mars, chaque jour du mois de mars, nous avons bâti notre vie, nous avons bâti notre foi sur le rocher des siècles, notre maison qui est représentée. Oh, Rabashikata, la maison représente notre foi, la maison représente notre foi, notre cœur, nos émotions, nos sentiments. Alléluia. Oh, Ribo Santo Robo Shika. Le Saint-Esprit me rappelle cette parabole de la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Prophétise, décrète que ta maison est construite sur le roc et qu'au mois de mars, quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, quelles que soient les guerres, au nom de Jésus, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagnes. L'adversaire est déjà vaincu, il est à terre. Alors n'écoute pas ces mensonges. Je chasse l'esprit du découragement au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ça veut dire qu'avant même de livrer bataille, tu as déjà gagné. Avant même d'avoir combattu, tu as déjà gagné. Alléluia. Si dans le naturel, on doit entrer sur le plan sportif, par exemple, dans une lutte, alléluia, eh bien, sache que dans le monde invisible, tu es déjà enrôlé dedans. Tu es déjà enrôlé dedans, que tu le veuilles ou non. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu as déjà gagné. Dans le naturel, quand tu vas livrer un combat de boxe, un match de basket ou une course en athlétisme, tu n'es pas sûr de gagner. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que nous avons déjà gagné. Nous décrétons ce matin que par la puissance de la croix, nos adversaires sont déjà à terre. Maladie, cancer, diabète, tu es à terre. Au nom de Jésus, je viens sécher dans ton sang. Je viens sécher dans ton sang tout diabète. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie qui veut parler là dans ton corps avec des manifestations bizarres, qu'elle soit chassée au nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité soit chassé au nom de Jésus. Si tu sais que tu es malade, dis le nom de la maladie. C'est pas ta maladie, c'est la maladie du diable. Au nom de Jésus, renvoie-la dans les lieux arides. Au nom tout puissant de Jésus, nous décrétons la victoire sur la maladie. Au nom tout puissant de Jésus. Zeborobo Shika, Rebo Saradababa. Nous sécurisons toutes nos familles pour le mois de mars à cause de notre alliance qui est excellente avec Jésus. Nos familles sont protégées, nos époux sont protégés, nos enfants sont protégés. Le Saint-Esprit ce matin a mis en déroute l'ange de la mort qui s'était levé contre nous. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Michel Henrietta, j'ai reçu une parole pour toi le 27. Le 27. Amen. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que j'ai reçu. Je vais simplement lire. Toi qui es là, qui es connecté, même si cette parole ne s'adresse pas à toi, prie en langue et reçois ce que le Seigneur te dira aussi. Amen. Il faut être violent. Quand quelqu'un reçoit une parole là, même si on n'a pas dit ton nom, mais tu es là, tu es en position d'attente, tu pries en langue. Alléluia.
Je veux dire à une intercesseuse de la part du Seigneur, tu n'auras jamais beaucoup de repos. C'est ton appel. Tu es sentinelle. Comme il l'a dit à Timothée au travers de son père spirituel, l'apôtre Paul, dans Timothée justement. Je te dis avec le manteau de mère spirituelle, à cause de la prophétie que je t'ai donnée il y a plusieurs années en arrière, le Seigneur te dit, tu dois combattre cette bonne guerre. Tu dois combattre cette bonne guerre. Tu ne peux pas te reposer longtemps, Michel Orietta. Tu ne peux pas te reposer longtemps. Tu dois être à ton poste pour voir ce que le diable prépare contre le ministère. Amen. Le Seigneur dit, je t'ai donné cette onction, moi l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur dit, annonce sans délai ce que je te montrerai. Ce que tu vois et ce que tu reçois, tu dois l'annoncer à la tête, à tes parents spirituels. Le Seigneur dit, c'est ton mandat. Alléluia. Rebo Shakata. Vois et parle. Reçois et annonce. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu qui t'a établi sentinelle dans son royaume. Le Seigneur me demande de t'avertir, Michel Orietta. Tu dois obéir à cette instruction. Tu dois dire ce que tu reçois pour l'Église à tes pères et mères spirituels sans délai en ce qui concerne le ministère. Amen, amen. Et je dis aux intercesseurs, que tu sois du tabernacle ou d'ailleurs, c'est ton mandat. C'est le mandat des intercesseurs. Et lorsqu'un intercesseur a reçu la grâce de Dieu de voir, de recevoir, vous savez, des fois, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'est pas enseigné. Amen. Quand tu reçois quelque chose, il faut partager avec la tête. Il faut dire, alléluia, Dieu ne met pas des hommes et des femmes à la tête des églises par hasard. C'est pourquoi il faut avoir du respect pour vos pères et vos mères spirituelles. Amen. Je sais qu'au tabernacle, vous l'avez déjà. Je dis cela aussi pour ceux qui sont avec nous et qui ne sont pas de ce ministère. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Shikarabayanta. Au travers de cet enseignement, le Seigneur continue de vous équiper, mes bien-aimés, pour la guerre. Amen. Je veux vous parler d'un exemple de femme de foi ce matin. C'est Sarah. Sarah, tu pourras lire Hébreux 11, qui dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous avons prié avant la suite et la fin de l'enseignement. Maintenant, je libère ce que le Seigneur m'avait donné. Est-ce qu'on peut faire rentrer ma fille Marie-Danielle? Il y a 2 personnes qui attendent. Amen. Croire. Croire en français, ça veut dire penser que quelque chose est vrai. Mais quand tu vas chercher en grec, croire, ça veut dire commander. Commander. Et tu vas comprendre où je t'emmène. Quand on est enfant de Dieu, croire doit nous pousser à des actions. Parce qu'il est écrit que la foi sans les actes est morte. Amen. Et des actions dans le combat spirituel. Donc, ça veut dire que quand on croit, quand on a la foi, on doit prendre les armes parce que notre foi se démontre par des actions, par des actes. Donc, quand on croit, on ne reste pas là à subir. Ah, Seigneur, délivre-moi. Non, tu es une guerrière. Alléluia. Et quand on croit, on prend les armes spirituelles pour combattre. Amen. Dans 1 Timothée 6,12, il est écrit « Combat le bon combat de la foi ». Donc, la foi est une arme, puisque nous avons vu tout à l'heure que dans Éphésiens 6,12, on parle du bouclier de la foi. Amen. Que veut dire combattre? Quand on parle de combattre, on parle de déployer sa force, déployer une certaine mesure de force
selon les situations qu'on va vivre. Il y a des situations qui vont nécessiter que tu déploies plus de force que d'autres. Amen. Et quand tu cherches combattre en grec, ça se dit agonizomai. Agonizomai. Et agonizomai veut dire entrer en lutte. Amen. Je veux dire à certaines qui fuient les combats là, ne cours pas pour te cacher, oh. Ne bats pas en retraite. Ça me fait penser à l'armée du roi Saül quand ils ont vu Goliath et dit maman, ça dit papa géant, ah pas mon nec, bon courir. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne cours pas. Tu n'as pas qu'à courir, tu n'as qu'à arrêter 10 bouts là. Parce que tu savais qui vous ça. Tu savais qui l'esprit t'a gagné. Alléluia. Et face au combat, certains s'avouent vaincus avant d'avoir livré bataille. Amen. Ils déclarent forfait. Sans même essayer de riposter. T'en as qui sont là. Ils prennent des coups. Ils se laissent battre. Ah, tant l'autre joue. Non. Tant l'autre joue, c'est pour les gens, pas pour les esprits. Alléluia. Donc, ma bien-aimée, tu dois entrer dans le combat. Amen. Quand on entre dans le combat, on est prêt. On ne peut pas non plus rentrer dans le combat si on n'est pas prêt. Quelqu'un qui entre dans le combat, il est décidé, il y va à fond. Et tu sais que tu vas tout donner. Dans le naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne sais pas si tu vas gagner, mais dans le spirituel, tu as déjà gagné. Parce que c'est bon Dieu qui dit. Et ça aussi, c'est un décret. Et souviens-toi que le décret, nul ne peut l'annuler. Nul ne peut outrepasser une loi qu'une autorité a mis en place. Et là, on parle de l'autorité des autorités qui est Dieu. Alléluia. Donc, entre dans le combat avec l'assurance d'avoir déjà gagné, ma bien-aimée. Avant même de livrer bataille, tu as déjà gagné. C'est Dieu qui a dit. Alors, pourquoi tu doutes? De quoi tu as peur? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour l'Éternel, ton Dieu, ma sœur? Dossier pour la maison, dossier pour la voiture. C'est quoi ça pour le Seigneur? C'est rien. Mais combat. Alléluia. Donc, quand on dit combat, le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a un combat pour que je puisse croire alors. Oui, il y a un combat pour que tu puisses croire. Et c'est confirmé dans 2 Timothée 4:7. Tu vas le lire. Amen. Pourtant, à la base, croire, c'est facile, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'en français, croire, c'est simplement prendre quelque chose pour vrai. Amen. Mais spirituellement, c'est autre chose. Le combat spirituel est déterminant. Parce que si tu perds dans le combat spirituel, tu meurs éternellement. Ça, il faut écrire ça. Ça, c'est une phrase inspirée de l'Esprit. Amen. Si tu perds dans le combat spirituel, tu meurs éternellement. Si tu perds dans le combat spirituel, tu meurs éternellement. Pour preuve, on va lire Luc 13:24. Je ne peux pas ne pas libérer ça pour toi ce matin. Luc 13:24. Le Seigneur est en train de te booster là. Luc 13:24, on va le lire rapidement. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Amen. Le fait des efforts là, c'est le combat qu'il y a pour entrer dans la porte étroite. J'ai donné une parole prophétique à quelqu'un ce matin qui n'était pas encore entré. Entre. Amen. Et le combat qu'il y a pour entrer dans la porte étroite là, c'est pour arriver à la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi, si tu perds dans le combat spirituel, tu peux mourir éternellement. C'est très important. Rebo shakaradabashita. Seboboboboboboboyamto. Sebarababababaya. Amen. Donc, par la foi, aussi Sarah reçut la vertu de concevoir un enfant. Et elle enfanta hors d'âge parce qu'elle fut persuadée que celui qui lui avait promis était fidèle. Il y a un combat pour que tu puisses croire, oui. Parce que quand l'ennemi vient là, avec ses bonnes flèches bien pointues là, lorsqu'il arrange même un beau piège pour toi avec des gens parfois que tu aimes, la flèche te fait tellement mal que tu as posé genou à tête. Tu dis, ah, mon Dieu Seigneur, comment je peux vivre ça là? Comment je vais faire? Le combat, il est là. On parle de combat spirituel, n'est-ce pas? On a dit dans la version Martin que Sarah était persuadée que celui qui lui avait promis était fidèle. Bats-toi pour rester persuadé.
Bats-toi pour ne pas commencer à douter dans la bataille, dans le combat, devant l'épreuve, dans l'adversité. Le voilà le combat pour continuer de croire. Alléluia. Restez persuadés. Restez persuadés de quoi? Que celui qui t'a dit que tu as déjà gagné est fidèle et que lui-même va accomplir sa parole. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir pour toi. Alléluia. Voilà où il est le combat de la foi. Amen. Alors, il y a quelque chose aussi que je veux partager avec toi ce matin. On parle du bon combat de la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Il y a un mauvais combat. C'est le combat de la chair. Avec ton mari, là, arrête le combat de la chair. Avec tes collègues, avec les gens de ta famille. Je ne sais pas si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton frère ou si c'est cette cousine-là. Mais discerne le piège de l'ennemi. Ne tombe pas dans le piège. À chaque fois, tu t'énerves face à la même personne. Alléluia. Le Seigneur me montre ici, il y a quelqu'un, c'est une de tes sœurs. C'est une de tes sœurs. Elle a le chic, elle a le don pour t'énerver, pour te mettre hors de toi. Mauvais combat, combat de la chair. Ne combat pas le mauvais combat. Combat le bon combat de la foi. Amen, le bon combat. Donc, le mauvais combat, c'est celui de la chair. Alléluia. Tu dois livrer bataille par l'Esprit de Dieu. Je veux te parler de la force justement que tu as. Quand Dieu dit, va avec la force que tu as. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette force-là. La Bible dit que la force est à Dieu. Amen. Et Dieu est esprit. Alléluia. Mais réalise que Dieu qui est esprit et qui donne la force, c'est avec toi. La Bible dit que tu as été scellé. Stamp. Tu as été scellé. Il y a une marque sur toi. Il y a quelqu'un qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Va avec la force que tu as appris. Quelle force? La force que Dieu te donne. Toutes les situations compliquées, insupportables que nous vivons, même les attaques de l'ennemi, Dieu transforme ça en test. Amen. Dieu transforme même les attaques du diable en test pour notre foi. Amen. Alors, combattre le bon combat de la foi, tu comprends que c'est s'opposer. Je m'oppose. Quelqu'un qui est découragé ne peut pas s'opposer. Quelqu'un qui doute en ce que Dieu a dit ne peut pas s'opposer à des esprits, à des situations provoquées par des esprits. Amen. À des situations adverses qui sont plus grandes que toi, comme Goliath le géant. Mais tu dois t'opposer par la foi à tout ce qui va attaquer ta foi. Tu dois t'opposer par la foi à tout ce qui va attaquer ta foi. Tout ce qui va venir devant nous ou à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé des batailles intérieures aussi. Tout ce qui vient devant nous ou qui naît à l'intérieur de nous pour nous empêcher de croire, on doit s'opposer à ces choses-là. Si tu vois que tu commences à être découragé, tu te lèves. Stratégie, je prie en langue, car celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, le combat spirituel, c'est en réalité, le titre, c'était les réalités du combat spirituel, souviens-toi. Le combat spirituel, c'est un combat d'esprit à esprit, d'esprit à esprit, d'esprit à esprit. Il n'y a pas la chair là. Amen. Et tu dois faire ce combat-là avec la force que te donne le Saint-Esprit, qui est Dieu. Tu as la force, elle est en toi. Car il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. 2 Timothée 1,7. Amen. Et dans la version Darby, il est écrit un esprit de puissance. Krakti. Amen, amen. La Bible dit que Dieu est esprit. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il est le Père des esprits. C'est dans le sens où il a créé les esprits, tous les esprits. Tu vas lire ça dans Hébreux 12,9. Amen. Donc, si Dieu est avec nous, est-ce que tu peux imaginer un petit peu ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux prendre conscience aujourd'hui que lorsque tu marches là, lorsque tu es debout quelque part, lorsque tu es en ville, lorsque tu es au travail, personne ne peut t'atteindre parce que celui qui est esprit et qui est le Père de tous les esprits t'a donné son esprit et il est avec toi. C'est une grâce de savoir que Dieu, en fait, est impliqué dans nos combats pour défendre notre cause. Alléluia.
Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Tu n'es pas tout seul dans ce combat. Tu n'es pas seul, ma bien-aimée. Le Saint-Esprit est là. Dieu lui-même est avec toi. Romains 8, 31. On l'a décrété ce matin, mais as-tu conscience? As-tu conscience de Romains 8, 31? Il est dans nos combats chaque jour avec nous. Là où le diable est fort, c'est qu'il t'aveugle au point que tu oublies ça. Il t'a fait oublier ça. Il te fait oublier les vérités qui sont contenues dans la parole que Dieu t'a donnée. Mais aujourd'hui, là, il est vaincu au nom de Jésus. Parce qu'il y a un lion là qui se lève en toi. Le diable n'a qu'à bien se tenir au mois de mars. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vanille, si Dieu est pour toi, qui peut tenir devant toi? Là où Dieu t'a placé. Alléluia. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi un esprit. Amen. C'est pourquoi tu peux être en communion avec Dieu qui est le Père des esprits. Nous sommes d'abord un esprit. Les démons sont des esprits et le diable aussi est un esprit. C'est pourquoi dans le combat spirituel, c'est esprit contre esprit. Alléluia. Je déclare et je décrète que l'Éternel combattra pour nous tout au long du mois de mars et que tout mauvais esprit qui voudra nous attaquer rencontrera Dieu lui-même parce qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Tu vas répéter après moi cette prière. Je ne crains rien. Déclare, répète. Je ne crains rien. Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point touché. Ma famille ne sera pas touchée. L'esprit de mort est vaincu et dépouillé au nom de Jésus. Et je décrète que de mes yeux seuls, je regarde et je vois la rétribution des méchants qui se sont levés contre moi et ma famille, qui se sont levés contre mon église, qui se sont levés contre mon pasteur, qui se sont levés contre nos prédicateurs. Au nom de Jésus, répète encore, je décrète que je ne vis plus dans la crainte. Je déclare que le jour, je suis dans la joie et que la nuit, je suis dans la paix, la sérénité et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare que je suis tranquille, que je suis calme, que Dieu me met au large et que je prospère à tous égards, car l'Éternel combat pour moi au mois de mars, au nom de Jésus. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur, parce que ce matin, il a exercé nos mains au combat. Il nous a fait prendre ces décrets et les libérer prophétiquement. Alléluia. Nous avons prophétisé par décret. Amen. Et tu peux le faire chez toi. Amen, amen. En conclusion, ma bien-aimée, pour finir, je bénis le Seigneur, il n'est que 6h10. En conclusion, je veux te dire de la part du Seigneur que ta force réside dans ta foi. Amen. Ma bien-aimée, ta force est dans ta foi. Car si ta foi flanche, c'est alors que tu perds la force. Amen. Amen, alléluia. Et ça veut dire aussi que ta maison a été bâtie sur le sable et non pas sur le roc. Amen. Quand les forces te manquent, cela veut dire que tu es en train de perdre la foi ou que tu as baissé dans ton niveau de foi et que l'ennemi est en train d'attaquer ta foi. Je répète, quand les forces commencent à te manquer, cela veut dire que tu es en train de perdre la foi ou alors que tu as baissé dans ta foi et que l'ennemi est en train d'attaquer justement ta foi. Et je vais terminer par Proverbe 24:10 qui dit « Si vous vous abattez au jour de l'affliction, en perdant la confiance », c'est une version que j'ai trouvée, que j'ai beaucoup aimée, votre force en sera
affaiblis. Donc, les paroles inspirées là que je viens de donner sont confirmées par Proverbe 24, 10. Amen. Je relis. Ta force réside dans ta foi. Car si ta foi flanche, c'est alors que tu perds de la force. Cela veut dire aussi que ta maison était bâtie sur le sable. Quand les forces te manquent, cela veut dire que tu es en train de perdre la foi ou alors que tu as baissé dans ton niveau de foi et que l'ennemi est en train d'attaquer ta foi. Proverbe 24, 10. Si vous vous abattez au jour de l'affliction en perdant la confiance, votre force en sera affaiblie. Mais bien aimés, nous avons compris ce matin la stratégie du diable. Dans tout ce qu'il fait, quelle que soit la personne par laquelle il va passer pour nous atteindre au niveau de notre âme, son but, c'est d'atteindre notre foi parce qu'il sait ce qui est écrit. Et il est écrit que sans la foi, nul ne verra Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si tu perds dans le combat spirituel, tu meurs éternellement. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce merveilleux moment. On va élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux déclarer que Mars est à toi, Mars est à nous, Mars c'est la victoire, parce que le Seigneur a dit que c'est l'heure de la guerre. Mais quand Dieu dit c'est l'heure de la guerre, nous ne devons pas prendre peur, nous devons tout de suite penser victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par la puissance du Saint-Esprit. Papa, merci pour ce merveilleux moment, merci pour ces temps d'enseignement, merci pour les révélations. Merci de nous avoir fait devancer l'aurore. Merci de nous avoir permis de devancer l'ennemi de nos âmes à la porte du mois de mars. La porte s'est ouverte aujourd'hui et nous étions là avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je décrète sur ta vie, ma bien-aimée, que chaque jour du mois de mars sont balisés avec le sang de Jésus. C'est toi qui te lances vers l'ennemi, contre l'ennemi. Alléluia. Et déjà ta tête est au-dessus de tes adversaires. Tu domines, tu règnes au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps d'intercession prophétique, oh Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que chacune d'entre nous a reçu Seigneur dans le secret de son cœur, Papa. Merci pour les paroles inspirées. Merci pour les combats livrés et gagnés, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais demander à la technique de permettre qu'on puisse ouvrir les micros, mais vous n'allez pas les ouvrir tout de suite. Je veux simplement donner l'opportunité, comme on le fait à chaque fois aussi, à des bien-aimés de pouvoir témoigner. Amen. S'il y a des bien-aimés qui veulent témoigner, généralement, ça se passe bien. Donc, nous n'avons pas besoin de préparer ces moments. Je vais juste baisser un petit peu la musique. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour témoigner par rapport à la pensée du mois dernier, eh bien, vous pouvez le faire. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Encore une fois, je vous salue, mes bien-aimés. Hein. Je salue celles qui sont arrivées en cours de prière. Amen. Pour les nouvelles, vraiment, soyez les bienvenus. Amen. Nos moments se passent toujours comme ça, dans la simplicité. Amen. Dans l'amour de la parole, de la prière. Alors, je vois une main qui se lève, c'est Geneviève. Bonjour Geneviève, est-ce que vous levez la main pour témoigner ou est-ce que peut-être c'est une fausse manipulation? Vous pouvez ouvrir votre micro. Normalement, la technique a démuté hein, pour permettre à chacune d'ouvrir librement. Marie, est-ce que tu peux procéder à la démutation des micros? Ah, c'est une mauvaise manip. Ah, Geneviève, je prophétise que le mois prochain, vous allez lever la main. Vous allez la lever vraiment pour de vrai, pour glorifier Jésus. Amen.
Si nous n'avons pas de témoignage, nous allons clôturer, mes bien-aimés. Amen. Il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Alors, j'en profite pour rappeler un petit peu les annonces. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez témoigner ou partager quelque chose. Ah, il y a la sœur Hospice et Marie-Daniel. OK, alors je pense que peut-être que elle n'a pas pu... voilà, là j'ai réactivé normalement. Alors, je vais donner la parole alors, si vous ne prenez pas la parole, ne démutez pas vos micros, d'accord? J'ai enlevé la commande qui fermait automatiquement les micros, mais si vous n'avez rien à dire, ne démutez pas, OK? Alors, je vais donner la parole à Hospice. Bonjour, ma soeur bien-aimée. Tu voulais dire Bonjour à quelque tout le monde, chose? bonjour ma chère. Oui, oui. Effectivement, Amen. je ne suis pas parmi vous pendant ce temps-là. J'aurais bien aimé profiter, mais malheureusement, j'étais forcée à partir parce que mon père est malade. Et D'accord. voilà que cette période où je suis présente avec lui, et je rends grâce au Seigneur. Je vois qu'il remonte, qu'il a pris de force et on prie, on continue à prier pour lui. Amen, amen, amen. Et c'est hier encore, il disait que il est content parce que moi, c'est effectivement, je vous cache pas, j'étais un peu très distance avec lui, bon, D'accord. par par rapport à notre vie qu'on a vécue, bon, avec ma mère, etc. Mais je rends grâce au Seigneur parce que l'approche, l'amour, et c'est comme si j'avais un bébé où je venais de naître. Il fallait s'occuper de lui, il fallait, Ouais. moi, il y a rien, j'ai rien comme barrière et comme je lui dis, je suis là pour toi. Le Seigneur me Amen. permet de, le Seigneur me permet de faire ce qu'il y a à faire pour toi. Et je vous dis sincèrement, je n'ai rien comme barrière. Et cette force que j'ai, c'est pour pouvoir le chouchouter. Et je Amen. remercie le Gloire à Seigneur. Dieu. Je le remercie énormément parce que je dis au Seigneur, si ce n'était pas toi, je ne saurais pas comment faire, comment agir. Et je suis quand même, je dis, Seigneur, tu es là, tu m'entends tous les jours, tu me dis de me battre, je l'entends me dire, il faut que tu te bats, il faut que tu avances, il faut Amen. que tu arrives à avoir cette force et garde cette force. Et je le remercie. Je rends grâce. Alléluia. Gloire à Mes Dieu. soeurs, Merci. merci beaucoup. Merci, ma soeur, pour ton témoignage. Et ça colle parfaitement avec ce qui a été partagé ce matin. Mais bien Oui, l'amour, l'amour, l'amour. amen. C'est ce que j'allais dire. La stratégie de l'amour et puis cette force justement que le Saint-Esprit te donne. Parce que là, tu avais un combat intérieur Tout à par fait. rapport. L'amertume Voilà. que j'avais. Voilà, c'est ça. Ah, Jésus ou bon même. Merci. Merci, ma soeur. Gloire à Merci à tout le Dieu. monde. Que Dieu te Et bénisse. puis, je vous dis sincèrement, je suis à tout cœur avec vous pour dimanche parce que je souhaitais vraiment. J'ai fait Ouais. mon parcours concernant mon jeune et je souhaitais vraiment participer. Malheureusement, il y a eu ce coup-là, mais ça a été remplacé par autre chose et je remercie le Seigneur. Amen. Que sa volonté s'accomplisse. On te partagera des petites vidéos de ce qui aura été dit dimanche. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, qu'il te garde, qu'il te Merci. protège et que tu nous reviennes vraiment en pleine Avec santé, force. esprit, âme et corps au nom de Jésus. Merci. Au revoir Amen. à tout le monde. Amen. Merci, Merci. ma Bonne sœur. journée. Alors, je vais donner la parole à Marie-Danielle, je crois, qui a levé la main. Oui. Oh. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Marie. Ok, bonjour à tous. Alors, je souhaiterais juste partager par rapport à la pensée du mois. Le mois de février, Dieu me faisait comprendre qu'il y avait des combats dans ma famille, il y avait des hôtels, etc. Et il a commencé à me dire, tu vas te lever en prière et je vais te voir. J'avais un peu peur et tout. Et j'ai quand même commencé à prier, etc. Et Dieu me disait qu'il y avait des combats que j'avais gagnés, mais il y avait d'autres qu'il va encore me laisser afin de m'exercer et qu'il va me former par ça. Et je ne savais même pas par rapport à la pensée de ce matin. Dimanche soir, lors d'un temps de prière, Dieu me dit je vais exercer ta foi. Je veux voir ta foi dans ces combats-là. Et c'est ce que je veux voir par rapport à ta foi. Qu'est-ce qui va se passer
au travers de ces Alléluia. combats-là. Et je disais, ah, Dieu me parle de ma foi, ça veut dire que il voit que j'ai peur et que ben, j'ose pas. Et c'était comme si j'étais affaiblie. Je me disais, ah non, Seigneur, je ne peux pas, hein. C'est comme si je voulais fuir au fait. Et Mamoun, quand tu parlais, c'était comme si tu me démasquais. Je suis là, waouh, j'ai commencé et tout, mais c'est juste pour partager ça. Et donc, Dieu connaît toutes choses, ces pensées-là Amen. pour le mois. Voilà. Amen, amen, amen. Merci, ma chérie, pour le témoignage, hein. Je pense que tu fais allusion à la partie justement où je disais que certains veulent fuir les combats. Moi, je bénis Dieu parce que ça me fortifie dans le sens où j'ai vraiment libéré ce que Dieu voulait que je libère. Donc, je donne vraiment toute la gloire au Saint-Esprit et j'aime tellement vous servir. Ce verset où Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand je vous sers, en fait, je suis nourrie, je suis fortifiée, je suis remplie. Je ne peux pas expliquer, mais vraiment gloire à Dieu. Merci pour ces témoignages parce que ça nous fortifie aussi, nous qui servons le Seigneur, pour qu'on puisse continuer de se mettre à part et de permettre à Dieu de vous faire du bien. Amen. Merci Marie pour ton témoignage. Je vais donner la parole. Geneviève, cette fois-ci, c'est pour de vrai ou pas? Ou c'est encore... C'est une main prophétique, Geneviève. C'est une main prophétique, Geneviève. Vous ne pouvez pas revenir le mois prochain sans témoignage au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais donner... Oui, Geneviève? Je ne resterai pas longtemps. Je suis en France et je suis à l'hôpital. D'accord. Donc, j'ai eu, comment dire, je ne sais pas si je dois dire la personne la sœur qui m'a, Invité? je vais Tu dire peux son nom, envoyer le c'est lien? Alice. Voilà, Mhm. Alice. Et je me suis connectée un petit peu en retard par rapport à l'heure. Vous allez peut-être pas bien m'entendre et me comprendre. J'ai une paralysie faciale suite à une D'accord. tumeur cérébrale. Je dois me faire opérer vers midi. Et c'est vrai qu'hier, après avoir eu quelques informations, j'étais toujours sereine, hein, pendant tout le moment, puisque depuis le 21, je suis en métropole. Le 21 février, je suis en métropole. Et il y a quelques jours, on m'a annoncé que je dois me faire opérer de la lésion cérébrale. J'ai rencontré le médecin hier. J'étais rassurée, mais quand on vous annonce quelque chose, on est toujours un peu affaibli. On peut avoir peur, oui. Amen. Voilà. Et Je- Oui, ayant, allez-y, en terminez. ayant Ensuite, je vais suivi prier pour vous. l'intercession, ça m'a refortifié. Je suis Amen. d'attaque. Amen. Geneviève, j'aimerais prier pour vous. Mhm. Est-ce Oui. que vous pouvez mettre la main sur la partie de votre visage qui est paralysée? Alors, sur la partie paralysée, vous préférez la lésion? Alors, parce que vous avez Parce que dit paralysie faciale, c'est ça? j'ai eu une lésion cérébrale qui Ouais. a causé la paralysie faciale. OK. Alors, mais ce n'est pas tout votre visage. C'est une partie de votre visage, c'est ça? C'est une partie de mon visage, c'est une paralysie faciale partielle. Alors, mettez votre main sur la Mhm. partie de votre visage qui est paralysée. D'accord. Amen. Keradabasanta. Mes bien-aimés, nous allons prier ensemble. Donc, celles qui ont ouvert le micro, refermez-le pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Et ne vous inquiétez pas, je vais le réouvrir tout à l'heure pour que vous puissiez intervenir, celles qui voulaient témoigner. Alléluia. Nous prions ensemble, mes bien-aimés, pour Geneviève. Est-ce qu'on peut élever notre Dieu? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Seigneur, nous t'élevons, papa. Nous te rendons grâce pour, Seigneur, la foi, pour la parole, Seigneur, bien appropriée, que tu as envoyée, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme de Geneviève et dans le corps
dans le visage, dans le cerveau de Geneviève. Seigneur, nous ne voulons aucune gloire pour nous, mais nous voulons que Geneviève sache que le Jésus que nous invoquons chaque premier du mois sur cette plateforme est celui qui révèle le véritable Dieu. Il est celui qui a le pouvoir non seulement de pardonner les péchés sur la terre, mais il a aussi le pouvoir d'accomplir des miracles par la foi. Seigneur, toutes les femmes qui sont sur cette plateforme s'accordent avec Geneviève ce matin. Je m'associe avec elle et je rajoute ma foi, Seigneur, avec leur foi et avec celle de Geneviève pour proclamer Jésus, que le soleil de justice que tu es envoie ses rayons divins pour opérer le cerveau de Geneviève. Nous avons paralysé les œuvres de mort et nous délions le visage de Geneviève. Ce sont les œuvres de l'ennemi qui se paralysent maintenant. Je prophétise un transfert de paralysie parce que Jésus a pris la paralysie, qu'elle soit-elle, sur son bois à la croix. Il a pris cette paralysie et il vous donne le recouvrement. Oh oui, le recouvrement de la mobilité de votre visage, Geneviève. Jésus est capable de le faire. Si vous le croyez, alors dites-lui merci alors que nous prions pour vous. Rendez-lui grâce. Dites-lui, Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui m'opères. C'est toi qui opères, Geneviève. Geneviève, répétez cette prière avec moi. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui m'opères. Je crois que tu es Dieu et que le surnaturel est réel. Aujourd'hui, tu prends le contrôle de l'équipe médicale qui va m'opérer. Le Saint-Esprit touche les mains des médecins, du chirurgien, afin que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans mon cerveau, dans mon visage, au nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez arrêter, on va continuer de prier. Rebo saparaba. Est-ce qu'on peut prier en langue, mes bien-aimés? Ribos katarakatana, reboko sakaya pakaka, zibakata marandaba sokoyanto. J'interdis à tout esprit qui veut emmener des erreurs médicales. J'interdis à tout esprit d'infirmité qui veut emmener des maladies nosocomiales pour rajouter quoi que ce soit à la vie de cette femme. Je lis vos œuvres. Je vous interdis d'agir dans sa vie. Au nom tout puissant de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur cette femme. Dans la chambre d'hôpital où elle se trouve, je déclare que les anges du Seigneur sont entrés dans la pièce où vous vous trouvez, Geneviève. Vous n'êtes pas seule. Oh, Saradashita, que le surnaturel de mon Dieu opère aujourd'hui dans cette chambre, dans ce bloc opératoire, afin que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Et je prophétise encore que vous témoignerez le mois prochain de la gloire de Dieu dans votre cerveau, parce que Jésus est le soleil de justice qui envoie ses rayons irradier votre cerveau. Il réprime cette lésion, elle disparaît au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes complètement guéri et votre visage retrouve sa forme normale, sa mobilité normale et naturelle au nom de Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai vraiment eu la vision d'ange entrer dans la chambre. Et Sakaria Radabayanta. Geneviève, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rester en contact avec nous au travers de la sœur Alice et nous attendons de vos nouvelles, de votre témoignage. Nous attendons votre témoignage aussi prochainement au nom de Jésus. Je témoignerai et je donnerai des nouvelles. Amen. Merci Geneviève, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Elle a levé sa main par inadvertance une première fois, une deuxième fois. Et le Saint-Esprit qui me pousse à dire, vous aurez un témoignage, vous aurez un témoignage. Le Saint-Esprit sait tout, il voit tout. Il y avait un témoignage là qui devait être enfanté par la prière. Et c'est ce que nous venons de faire ensemble. Que Dieu est bon, mes bien-aimés, que Dieu est bon. Alléluia. Je crois que Yaya avait levé la main pour témoigner. Marie, tu peux démuter son micro? Oui, bonne journée, mes bien-aimés, à celles qui doivent partir. Bisous, Maya. Bisous à celles qui nous quittent. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous garde, que votre journée soit bénie. Nous avons pris possession du mois de mars. Non, Yaya. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose avant que nous puissions nous quitter, mes bien-aimés? Je regarde rapidement. Marie regarde aussi pour moi, peut-être que si je ne vois pas. Amen. Eh bien, chère génération Ruth, le temps est venu de nous séparer. Je vous bénis. Ma sœur Lulu, ma sœur Lulu, ma sœur Lulu. Il gagnait tellement bagage en dit dans où mon sort. Le Seigneur me dit de te dire, tu es une source d'eau vive. Mais il faut qu'on vienne boire à cette source. Il faut que tu te rendes disponible pour qu'on vienne boire à cette source, ma sœur. Tu gardes tant de trésors en toi. Tu gardes des choses en toi. Le Saint-Esprit me dit aussi que tu reçois des choses de Dieu. Tu reçois des paroles du Seigneur. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Je prie que le Seigneur te donne de te positionner dans la foi, dans l'assurance que tu es digne et que tu es capable, ma sœur Lulu. Je te bénis ce matin. Femme de valeur, je te bénis ce matin et je prophétise que des personnes viendront boire à cette source, viendront boire à cette source. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a des personnes que Dieu envoie sur ton chemin. Il y a des personnes, je vois des personnes qui viennent à toi et je vois comment tu parles à ces personnes-là du Seigneur. Parfois, tu ne parles pas forcément du Seigneur, mais tu es vraiment une source d'encouragement pour quelques personnes qui viennent à toi. Ma prière, c'est que Dieu t'emmène dans une autre dimension. Je prie que le Seigneur te positionne, qu'il te repositionne. On a besoin de toi dans l'église aussi, ma Lulu. On a besoin de toi. Que cette source d'eau vive que tu es puisse libérer l'eau, libérer l'eau, pour que tous ceux que le Seigneur a prévu qu'ils puissent y boire viennent te rencontrer au nom tout-puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bonne journée à toutes. Bonjour Chrislaine. Le Gédéon du Seigneur est là. Ma bien-aimée Chrislaine, le Gédéon du Seigneur est là. Je te bénis, ma bien-aimée. Ma fille Laetitia, Keradabasukuyanta, Rebogo Santele bébé yanto, Zebere bébé. Laetitia, le Seigneur te dit ce matin, tu as vu ce que j'ai partagé par rapport aux chants. Chante les chants que tu reçois, chante-les. Parce que lorsque tu vas t'entraîner à les chanter à la maison, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser. Il y a une onction prophétique sur toi. Je sais que tu le sais. Moi ou même pasteur, nous te l'avons déjà dit, mais il faut t'entraîner. Entraîne-toi, exerce-toi à la maison. Et quand tu chantes, ce qui vient sur tes lèvres, ne le retiens pas. Dis-le, exerce-toi. Amen. Tu vas prophétiser sur Julian. Je viens d'avoir une vision. Je te vois en fait en train de chanter. Je vois Julian en train de rire, mais après il arrête de rire un peu parce que tu commences à dire des choses là. Amen, amen. Qu'il en soit fait
qu'il en soit fait selon ce qui a été dit ce matin sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette parole, ma fille. Au nom de Jésus. Erebe Shanto Robo Shanta. Ah, ma sœur Agnès. Je t'appelle plus copine, hein? Je t'appelle sœur. Tu es mon sœur. Agnès, Agnès, femme de valeur, femme de valeur, femme de valeur. Agnès, il faut que tu puisses, par la grâce de Dieu, prendre les enseignements qu'on donne dans l'Église. C'est ça qui va affermir ta foi. C'est ça qui va te faire entrer sur le chemin et marcher. Ce sont les enseignements. Les enseignements. Je bénis la vie de ta sœur Alice, qui est une porte, de la même manière que Jésus est la porte par laquelle les brebis doivent entrer. Chacun d'entre nous, nous sommes des gardiens aussi de nos familles et nous sommes des portes par laquelle les gens de nos familles peuvent entrer. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de ta sœur. Amen. Vous êtes bénis au travers d'Alice et je prie que Dieu continue de l'utiliser dans l'intercession pour votre famille. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Sekeria radabayanta. Riba baba. Sepele bébé. Yadada. Oh, ma sœur Aridia Ventura, ¿cómo estás? Alors, ¿dónde está el testimonio? Ma sœur Aridia, est-ce que tu peux partager quelque chose? Ben, ah là là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur est bon, voilà. Il me bénit toujours, je l'appelle, il me répond, donc voilà. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai un témoignage, je devais un somme d'argent à une association, bon, à un immobilier, et je demandais l'aide de Saint-Esprit, et il m'a venu, il m'a aidé, et tout ça passait au merveille. Amen. Donc voilà, je n'ai rien à dire et pour la suite, il m'a donné aussi de l'argent d'un côté que je ne m'attendais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Merci Seigneur, c'est tout. Amen. Cette fois, il répond à ma prière d'une manière ou d'une autre. Alors, il est bon, voilà. Il est puissant. Il est fidèle. Voilà, il n'a rien à dire, oui. Alléluia. Je sais qu'il y a d'autres choses qu'il a fait pour moi. Donc, je vais partager dans le temps à venir. Parce qu'il y en a toujours Amen. des témoignages. Voilà. Merci, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. Alors, je crois qu'il y a Mylène qui lève la main. Est-ce qu'on peut donner la parole à la sœur Auguste? Mylène, s'il te plaît, Marie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, sœur Christelle. Bonjour, Mimi. Alors, je voulais voilà, juste témoigner que après le jeûne, j'ai eu de grosses attaques. C'était compliqué. Depuis, après le jeûne, voilà, j'entendais plus de mon oreille gauche. Voilà, j'avais perdu la surdité de mon oreille. Bon, c'est vrai que j'ai vu le médecin 2-3 fois. Ils ont dit que c'était une otite. Après, c'était autre chose. Et du coup, on m'a donné un traitement qui m'a failli me tuer, un antibiotique. J'ai fait une grosse allergie. C'était une semaine compliquée. Voilà. Et hier, j'ai revu le médecin traitant parce que c'était sa remplaçante qui était là. Et depuis hier, il m'a changé mon traitement et j'ai beaucoup prié avec l'huile d'onction que j'avais. On avait prié avec le pasteur à l'église. J'ai plaidé le sang de Jésus. Et depuis hier, avec le traitement que j'ai commencé, je commence à avoir un petit son au niveau de l'oreille. Et depuis une semaine, je n'entendais pas du tout de mon oreille gauche parce qu'elle était enflammée. J'avais les tympans et l'enduit qui étaient vraiment collés. Voilà, j'avais plus d'audition. J'avais perdu mon audition. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner. C'était une semaine difficile, mais le Seigneur m'a donné la foi parce que j'ai foi en lui. Et comme il a dit qu'il guérirait de toute maladie, voilà, je voulais juste témoigner ça ce matin, voilà. Amen. Merci, ma bien-aimée, Voilà. pour ton témoignage. Oh! Désolée, j'ai coupé, elle n'est pas finie. Merci, ma sœur Mimi, pour le témoignage. Et j'en profite justement pour rappeler à tout un chacun que lorsqu'on est malade, il faut aussi aller chez le médecin. Hein? Amen. Pas arrêter là comme ça pour dire Jésus va me guérir. Non, il y a des médecins sur la terre, on est sur la terre aussi. Ça ne vous empêche pas de prier.
Et ma sœur Mimi, je prie vraiment que le Seigneur qui t'a donné des oreilles pour l'entendre aussi, restaure vraiment ton oui au nom tout-puissant de Jésus et que même avec l'aide des médicaments, qu'ils permettent que tu puisses vraiment être restauré rapidement au nom tout-puissant de Jésus, vaillante guerrière du Seigneur. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Eh bien, je pense que nous allons nous quitter. Il est 6h41. Donc, on s'est un petit peu fait plaisir avec les témoignages. Bon, moi, je suis en vacances, hein. Mais tout le monde n'est pas en vacances. Je rends grâce à Dieu vraiment pour toutes celles qui ont participé ce matin. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Merci pour vos prières. Merci pour nos prières. N'oubliez jamais que l'unité fait la force et qu'avec Génération Rude qui intercède chaque premier du mois, nous répondons à une orientation prophétique que le Seigneur a donnée à son humble servante que je suis. Et c'est pourquoi nous voyons sa gloire. Je veux vraiment glorifier le Seigneur pour les témoignages que je reçois en privé. Mais bien aimé, Dieu fait des choses dans les familles, des témoignages de familles restaurées, de situations que je ne peux même pas partager là, dont je ne peux même pas parler, mais que le Seigneur renverse des personnes dans des familles qui commettent des choses atroces et qui finissent par revenir, reconnaître leurs méfaits et demander pardon. Ça, c'est merveilleux. Des époux qui changent, des cœurs transformés d'époux qui étaient vraiment comme des pharaons. Je donne vraiment toute la gloire à Dieu et vraiment, je vous encourage à continuer de parler de ce mouvement de femmes autour de vous. Parlez-en dans vos familles, parlez-en parmi vos amis, que le Saint-Esprit vous conduise parce que au travers de ces outils que nous utilisons comme Zoom, comme WhatsApp, etc., le Seigneur veut atteindre. Il veut atteindre d'autres femmes, il veut atteindre d'autres âmes qui doivent entrer dans la bergerie, qui doivent devenir disciples, qui doivent servir le Seigneur et surtout qui doivent être sauvés. Soyez toutes bénies. Gardez la parole que vous avez reçue, continuez de la méditer. Je rappelle qu'on se retrouve dimanche pour notre culte spécial d'Action de grâce à Sina-Marie à 10h. Pour le bus, pardon, j'ai le OK. Pour le bus, les inscriptions sont clôturées et également pour les participations, c'est terminé. Amen. Donc, j'espère pour vous que vous avez eu le temps de vous inscrire parce que la date limite, c'était le 25. Je vous encourage à vous inscrire pour le témoignage par la foi. Amen. Si quelqu'un attend encore que le Seigneur fasse quelque chose, fais un acte de foi, pose un acte prophétique, inscris-toi parce que Dieu est le Dieu de la dernière minute. Ne l'oublie jamais. Amen. Je vous bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. On peut démuter les micros pour se dire bisous en Jésus et bonne journée. Bisous, sœur Christelle. Bonjour tout le Bonne monde, journée à bonjour toi. sœur Christelle, bonne journée à toutes. Bonne journée. Bonjour Vévette. Bonne journée. Pour ma Merci. sœur Yvette. Bon courage à toi. Bonjour. Que tu fortifies, ma chérie. Je pense souvent à toi, mais comme tu es un peu malade, mais je t'appellerai en privé. Merci. D'accord, ma chérie. Bonne journée. Bisous, ma soeur Christelle. Bisous, mes Voilà, bien-aimés, je me sœurs en rétablis Jésus. pour être en forme pour dimanche. Amen. Amen. Bisous à mes filles, bisous à mes chantes, bisous à mes bien-aimés. Bisous. Bonne journée, bye bye. Bonne journée. Bye bye.